Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de cette série dans laquelle je présente un petit peu mes logiciels favoris sous Mac. Donc dans cet épisode, je vais vous parler un petit peu de iTerm 2 pour être précis. Donc iTerm en fait c'est le remplacement du terminal par défaut présent sous Mac. Donc il marche à partir de la version 10.10 de macOS, qui est déjà maintenant plutôt ancienne. Donc je vais vous présenter un petit peu déjà comment ça marche, l'utilité et comment un petit peu l'utiliser. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé Terminal, je vous invite quand même à suivre un petit peu finalement cette vidéo, parce que vous allez apprendre pas mal de commandes et des choses qui peuvent vous être utiles. Donc déjà le site est iterm2.com, donc vous allez pouvoir télécharger un fichier zip. Donc je vous invite bien sûr à le dézipper, vous allez avoir un point DMG et puis glisser finalement le logo dans vos applications. Donc pourquoi déjà remplacer finalement le terminal par défaut de macOS? Donc c'est que celui-là, en fait, simplement, il va être un peu plus performant, il y a de nouvelles choses qui ont été implémentées qui sont plutôt intéressantes. Donc je ne vais pas toutes les détailler, mais déjà il y a le fait de pouvoir séparer en deux des onglets, des raccourcis clavier, mettre une certaine transparence finalement à votre terminal. Ça vous permet par exemple, si vous suivez un article ou un article de blog sur Internet qui vous détaille par exemple des commandes, vous allez pouvoir les taper en même temps que regarder l'article. Vous allez pouvoir les suivre en arrière-plan, ce qui est plutôt pratique. Après, bon, des outils de recherche, d'autocomplétion, et notamment, ce qui peut être très utile, voilà, des configurations assez avancées qui vont permettre de mettre en raccourci certaines touches, la coloration, et puis bien sûr les profils qui vont vous permettre voilà, de lancer, par exemple, si vous avez un Raspberry, si vous avez un serveur externe, etc., d'aller directement vous loguer dans le shell, vous connecter sur l'outil en question. Donc voilà, une fois que vous l'avez installé, vous allez pouvoir avoir le terminal comme cela. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'utilise déjà une transparence, j'ai déjà mis en place une transparence qui me permet de finalement là, suivre les articles en arrière-plan. Et donc je séparais en deux tabulations voilà, pour que ça soit plus pratique, deux onglets. Donc pour vous montrer un petit peu quelques commandes qui peuvent vous être pratiques, qui peuvent vous être utiles, même si vous n'êtes pas finalement un utilisateur de terminal. Donc déjà pour commencer, la commande ls va vous permettre de lister par exemple tous vos fichiers. Donc ici, imaginons qu'on est dans votre fichier téléchargement, vous avez un certain nombre de choses, des images par exemple que vous voulez supprimer, ou des fichiers .torrent suite au téléchargement de plusieurs films. Ben, il y a des commandes qui vont permettre de voilà, supprimer les fichiers que vous souhaitez supprimer très rapidement. Donc juste par exemple, vous pouvez mettre open. Ça vous permet déjà de voir ce qu'il y a dans le dossier. Donc ici, j'ai créé un dossier juste pour la vidéo, pour l'exemple. Vous avez quelques images, voilà, 5 images, 3 films que vous voulez garder bien sûr, et puis quelques fichiers torrent. Donc histoire de vous montrer quelques commandes qui vont vous faire gagner du temps. Par exemple, déjà dans un premier temps, si vous souhaitez supprimer finalement toutes les images, parce que c'est des images inutiles par exemple, en une commande vous allez pouvoir le faire sans avoir besoin, par exemple sans terminal, d'aller cliquer une par une chaque image. Donc avec la commande rm, ça vous permet de faire un remove, c'est-à-dire supprimer certains fichiers. Donc soit vous pouvez mettre le nom du fichier, donc en utilisant la touche tabulation, vous allez pouvoir aller directement taper le nom finalement du fichier. Donc bien sûr à utiliser précautionneusement, voilà, pas être dans un autre dossier, supprimer un fichier que vous ne voulez pas bien sûr. Et donc sinon vous allez pouvoir mettre une étoile et ça va supprimer tous les fichiers qui sont présents. Et donc si vous voulez être un peu plus précis, étoile.jpeg ça va supprimer toutes les images. Voilà. Donc c'est un simple exemple qui va vous permettre de supprimer certains types de fichiers qui ont le même nom ou la même extension de fichier. Donc ici ls permet toujours de montrer tout ce qu'il y a finalement dans le dossier actuel dans lequel vous êtes. Donc ensuite au niveau des commandes, vous avez pwd qui va vous mettre le chemin entier où c'est que vous vous trouvez, dans quel dossier vous vous trouvez, ce qui peut être pratique si vous savez plus où vous êtes. Sinon vous avez le nom comme là, iterm2 du dossier dans lequel vous êtes. Ensuite, vous avez mkdir qui est une commande qui va vous permettre de créer un dossier. Donc c'est vrai que des fois, dans le folder par défaut de Mac, vous ne pouvez pas créer de dossier ou le clic droit ne marche pas. Mais avec les commandes terminales, ça marche toujours, donc il n'y a pas de problème. Par exemple, si je veux créer un dossier film dans lequel je vais mettre mes films, voilà, je vais avoir un dossier film. Et maintenant, il va me suffire de déplacer avec la commande mv étoile.avis, déplacer tous les points à vie dans mon dossier film. Et donc maintenant, voilà, dans ce dossier-là, j'aurai des fichiers torrent que je n'utilise pas, et dans le dossier film, j'aurai tous mes films. Donc ça permet vraiment de faire des déplacements et des suppressions de masse très rapidement, et voilà, ce qui est vraiment plus pratique que cliquer à chaque fois sur chaque fichier qu'on a besoin finalement. Et voilà, et un dernier exemple, par exemple pour supprimer tous vos fichiers torrent dans un fichier, il suffit d'aller faire cd, rentrer dans le fichier que vous voulez souhaiter, par exemple film, mais bon ici ils sont juste dans iterm donc j'ai pas besoin de le faire, et d'aller faire un rm étoile point
le format que vous voulez supprimer. Par exemple ici torrent. Et ensuite faire une tabulation. Hop, ça marche pas, voilà. rm étoile.torrent qui va supprimer tous mes fichiers torrents. Et voilà, ici j'aurai un dossier qui sera bien nettoyé, supprimer toutes les images inutiles, les fichiers torrents inutiles, et j'aurai plus que mes points à vie, donc mes films. Voilà, je vous invite vraiment à essayer que ce soit même dans un premier temps avec le terminal par défaut, parce qu'il vous offre bien sûr toutes ces commandes, ls, rm, move, mkdir, etc. Mais ensuite, si vous aimez bien voilà, le terminal, n'hésitez pas à aller télécharger iterm 2 qui vous permet de gérer un peu plus, de personnaliser un peu plus votre terminal avec des couleurs, des transparences, des raccourcis clavier, et voilà une meilleure gestion finalement globale.